Aujourd'hui c'est vendredi, bonjour tout le monde. On est le 18 octobre et on est en milieu d'après-midi. On a un temps magnifique cet après-midi. Ce matin c'était la pluie, mais ensuite ça s'est dégagé et là on a un ciel bleu superbe et un beau soleil. Donc j'en ai profité après mon lunch d'aller m'occuper d'abord de mes poules, de brosser un peu de chou parce qu'il est en train de muer et là ça y est son poil vient plus facilement, mais alors lui c'est le jeu. Donc il faut lui courir après et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais pour le brosser. Donc demain, si le temps se maintient, j'espère aller dans le jardin, lâcher mes poules pour qu'elles puissent bien gambader et aussi brosser de chouk et à l'occasion vider quelques bacs. Mais comme il pleut tout le temps en ce moment, tous les matins hein, c'est de la pluie, c'est humide, donc tout est en boue. Alors c'est difficile de travailler dehors en ce moment, je trouve. Là les guêpes semblent être parties et maintenant c'est les punaises qui sont en train d'arriver. Là elles commencent à rentrer dans l'atelier. J'en ai vu quelques-unes avant aller se cacher, se mettre au chaud hein, dans les sacs, dans la laine, etc. Alors des fois l'hiver, j'ouvre un truc, il y a une punaise qui est en train de dormir. Enfin voilà, donc ce matin, et j'ai passé un bon moment. Serena est repartie ce matin et je sais pas si elle va regarder parce que je sais qu'elle a vu une vidéo. Donc Serena, si tu regardes aujourd'hui, merci ma doucette pour ton message et on t'embrasse. On a vraiment apprécié de la voir. Hier soir, on a bien ri et ça chantait et c'était bien. C'était un bel échange. Voilà, donc ce matin, une fois que tout le monde est parti, j'ai eu ma routine tricot et il faut que je vous dise, j'ai presque terminé la manche. Il ne me reste pas grand chose. Donc juste après vous avoir jasé, je vais aller m'installer pour tricoter parce qu'en fait cet après-midi, vu que tout est fait, je suis libre. Si vous connaissez Yvon Deschamps, ça nous reste. Hein. Yvon Deschamps c'est un humoriste québécois. Et il a un des sketchs où il parle d'être libre. Et en fait on a gardé cette expression à la maison, on est libre, donc libre. Cet après-midi. Ce soir, j'ai pas besoin de préparer de repas. Christophe a acheté ce qu'il faut pour faire des hot dogs. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, je vais manger une galette de pommes de terre. Des pommes de terre râpées. Recette de papa. Clin d'œil à mon papa. Et voilà. Donc, du coup, cet après-midi, je peux bien en profiter. Et ce matin, j'ai passé un bon moment avec mes deux clubs de Patreon. Le club des boutons de rose et le club des pétales de rose. Et ce mois-ci, je leur mets des bonus hein, pendant Vlogtober quelques fois. Et cette semaine, c'est arrivé qu'on a fait une valisette. Et en réalité, c'est parce que j'ai acheté un cadeau pour Cheyenne. J'ai préparé un cadeau pour Cheyenne et je sais qu'elle voulait une mini valise comme ça de voyage pour emmener avec elle quand elle part comme ça en échange avec ses correspondantes ou tout. Du coup, je lui en ai pris une et je me suis dit, tant qu'à lui en acheter une, je vais m'en prendre une aussi. Déjà, je verrai si c'est de bonne qualité, hein, parce que c'est quand même un prix raisonnable pour celle-ci. Elle est plus petite que celle que j'ai préparée pour le English Pepper Piecing. Et puis finalement, elle est top. Elles sont très belles. J'en ai pris une rose pour Cheyenne et j'ai pris celle-ci pour moi, donc elle est blanche. Avec des brillants, je ne sais pas si vous les voyez, il y a des paillettes. Non, mais c'est vraiment léger les paillettes. C'est tout brillant et elle est texturée. Voilà, vous voyez la texture. Voilà, on les voit un peu les paillettes. Donc elle est de bonne qualité. Hein. Pour le prix, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc cette semaine, comme j'avais reçu cette valise, au départ je m'étais dit je vais en faire un peu une valise de déco, puis finalement j'ai eu l'idée d'en faire une valise de tricot. Et j'ai proposé à mes deux clubs si ça les tentait de faire une valise en même temps que moi. Donc il y a des très belles valises, de belles inspirations. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait puisque ça y est, j'ai terminé la valise aujourd'hui et que les clubs ont eu leur bonus. Alors, oh, mon ruban il est en train de se défaire, de se détricoter. Je vous montre. La valise se présente comme ça, avec un séparateur au milieu. Alors voilà, j'ai choisi dans les tons rouge et bleu. J'avais envie de changer, je voulais pas me retrouver encore une fois avec des Liberty, même si j'adore les Liberty. Mais je voulais un changement, et je voulais pas du rose. Du coup, je suis partie sur le bleu et le rouge, et finalement, je dois être dans ma période rouge et bleu parce que ça ressemble pas mal aux choses Cat Kid Stone, sans le faire exprès en plus, parce que je suis partie avec les Tilda. Et j'ai donc décoré, alors je vais vous faire la visite guidée de la valise. C'est une valise dans le thème rouge et bleu et déjeuner, parce que j'ai pas mal d'éléments qui rappellent le thé. Et comme j'ai ma routine le matin maintenant, et je trouve que c'est important de se trouver une routine.
j'en ai vu vraiment l'importance cet été. En fait, quand les enfants étaient en vacances, moi je me levais tôt avec mon mari. Et comme il partait tôt, j'en profitais avant de passer l'aspirateur, d'entretenir la maison, hein, les choses qu'on a l'habitude de faire. Et ben j'en profitais pour tricoter un peu. Et ça me faisait tellement de bien, ça m'apaisait qu'après ma journée, ça n'empêche pas d'avoir des soucis, hein, ça n'empêche pas d'avoir des fois des douleurs. Mais je préfère voir le beau côté des choses. Je préfère garder le positif. Voilà. Donc je me suis faite ma routine et ça c'est positif. Et ben ça fait du bien, je vous assure que ça fait du bien. Et ma journée après, je me dis vivement demain matin que je retrouve ma routine. Et ben du coup, ça va m'accompagner pour ma routine tricot du matin. Et j'ai mis tout ce qu'il fallait dedans pour le tricot. Alors au fur et à mesure, on en rajoute un. Là j'ai les ciseaux, c'est des ciseaux de chez Merchant & Mills, les mini ciseaux. Je me suis mis une cartonnette en déco, je l'ai faite moi-même avec le washi tape dont je vous ai parlé la dernière fois, qui ressemble à Cat Kid Stone mais qui est du Green Gate. Un nœud, des rubans, et cette partie-ci, j'ai mis de la feutrine pour mettre mes aiguilles à tricot. Donc quand je vous dis déjeuner, hein, vous voyez le ruban ici, le bol, ça c'est des boutons de bonheur du jour, des jolis boutons en bois. Et puis il y a les boutons de Tilda aussi. L'élastique, hop. Et puis le séparateur, je l'ai laissé dans cette valise parce que déjà il est bien collé et il est pratique pour bien tenir les choses qui sont dans la valise et éviter que ça se balade. Donc quand je vous ouvre le séparateur, là c'est de la déco, il faut que je coupe le petit bout de fil qui dépasse ici. Donc ici, j'ai juste décoré parce que comme il y a les réservoirs, j'allais dire non, les compartiments, mais il ne faut pas que ce soit gênant et que ça ferme bien. Donc j'ai essayé de regarder où je mettais mes boutons, mes décos, pour pas que ça gêne, et c'est impeccable. Donc là aussi, déjeuner avec un ruban et spécialement pour vous, du café avec du café et du lait. C'est ça qui est marqué. Oh, c'est écrit tellement petit, on n'arrive à rien lire. En tous les cas, il y a le bouton de confiture. Et puis j'ai collé un charme ici. Et c'est la collection Tilda été. Celle qu'il y avait juste avant. Parce que là, il y a une nouvelle collection Tilda qui vient de sortir. Moi, j'achète mes Tilda chez Casa Cenina. Ils les ont. Ils ont les lots, ils ont les packs de carrés. Enfin, voilà, on peut acheter aussi uniquement un tissu à l'unité. J'aime bien chez eux. Ils ont plus souvent des promotions. Donc je les trouve ici, mes Tilda. Celui-ci, c'est la collection été. Et voilà les compartiments. Donc je vais vous montrer. En fond, j'ai mis du tissu à pois. Et sur les côtés, les séparateurs sont en tissu fleuri. Alors à l'intérieur, j'ai mis mon tape à mesurer, mon contrant, des embouts pour bloquer les mailles des aiguilles pour pas que ça saute. J'ai quelques marqueurs ici et avec Cheyenne, on avait fait des marqueurs. J'ai le marqueur papillon qui rappelle le charme ici. Et puis j'ai mis les Scooby-Doo, j'allais dire. Non, c'est pas les Scooby-Doo. Attendez, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Hop. C'est du direct. C'est comme des fils à Scooby-Doo, mais c'est pratique, hein, ces câbles pour mettre les mailles en attente et puis les reprendre. Donc j'en ai mis 2 là-dedans pour les avoir sous la main. Et aussi les cœurs qui servent à serrer les aiguilles sur les câbles. C'est mon amie Véronique qui me les a conseillés. Et vraiment, c'est une très bonne idée, c'est bien pratique et ça va mieux que l'espèce de vis qu'ils fournissent. Moi, ça se défait souvent. Je ne dois pas visser assez fort ou alors on a les doigts qui glissent dessus. Mais alors avec ça s'agrippe bien et ça va tout seul. Donc les cœurs comme ça, c'est Xiaogu qui fait ça. Et ça permet de serrer les câbles. Donc je les ai mis dedans et comme ça je sais où ils sont. Et voilà ce que j'ai fait cette semaine en bonus avec les clubs.
c'était l'occasion, hein, parce que sinon je mets un petit peu de bonus de mes journées, des choses comme ça. Je suis en train de tricoter aussi une paire de chaussettes et je vous la montrerai à la fin du mois. Elle n'est pas terminée. Enfin voilà, du coup ce matin c'était ça l'atelier. Là je vais profiter un peu de tricoter. Je me fixe 3 choses cet après-midi. Finir la manche de mon gilet. Finir la fleur en English Paper Piscine qui est déjà collée et je collerai les papiers des autres. Et enfin, je vais commencer à tricoter le carré de ma couverture. Ma couverture douce. Attendez, elle est ici. Je voudrais bien tricoter le dernier carré. Donc ça, c'est mes 3 objectifs pour cet après-midi. Donc je vais m'installer, je vais me faire un thé, je vais me prendre un bout de cake au raisin et noix parce que j'ai l'estomac qui gargouille depuis tout à l'heure. Allez, à tout de suite. In the corner of the crowded room, your eyes meet mine. Conversations fill the air, lost in space and time. I don't ask for your name, it's already carved in the air. I won't light a flame, it's already burning when you are near. Taking steps to keep my distance, I don't wanna fall. Am I strong enough to guide my heart away from it all? I won't call your name, it's already carved in the air. I won't light the flame, it's already burning when you are near. Do we all so slowly lose control as emotions overflow? J'ai Victor qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il descendait du bus et qu'il arrive à la maison. C'est un bon timing, Barnaby vient tout juste de terminer et je viens tout juste de terminer de coudre ma fleur pour aujourd'hui. J'en aurai 2 autres à coller et à coudre un peu plus tard. Là je vais aller plier mes serviettes, éplucher mes pommes de terre et après j'ai rendez-vous avec un carré. Alors à tout à l'heure. Je vais faire une blague à Victor, il va pas tarder. Je vais le surprendre derrière la porte. Là c'est notre couloir, il n'est pas terminé. On est en train de finir les travaux. Comme on fait la salle d'eau dans mon atelier, pour la plomberie, on était obligé d'attendre pour fermer le couloir au bout. Donc là ça y est, maintenant on va pouvoir terminer le couloir et faire les peintures. Là j'attends Victor. Coucou Make Tom. Salut. Je m'étais dit qu'il y avait un bétain qui était passé, j'ai vu la lumière s'allumer. Salut. Into the unknown, or do we all guard our small fragile hearts as we softly Plier les serviettes et d'aller les ranger. Mais c'est tout chaud.
On a tellement de fou rire. Il est interminable, interminable. Ah ouais, un Bon. gros fou rire. Du coup, comme c'est un fou rire, je vais expliquer. On va peindre des courges. On a déjà commencé, mais on recommence à chaque fois parce qu'on rigole. Et on va le peindre avec de la peinture blanche pour Non. qu'on puisse les peindre demain avec des petites fleurs. C'est de l'après. C'est de l'après-gesso, Ouais, c'est ça. pas de l'avant. Arrête de me faire rire. Oh, je vous jure, on est parti dans un fou rire. Alors, Cheyenne en a une petite. Et moi, j'ai la grosse courge. Je sais même pas ce que c'est. Bon, je vais être obligée de faire juste une moitié ce soir et une autre demain. En tous les cas, on a décidé de se T'as peur faire que ça. ça aille les mains? Bah non, mais ça va coller au papier. On a décidé Ah. de faire ça parce qu'on voudrait faire une déco de courges blanches avec des décorations dessus de fleurs. Excuse-moi. Et comme j'ai de la gouache, alors là du coup on essaye. On va voir si ça tient en tous les cas. Ça sèche sur la tienne? Je sais pas. Ça sèche un peu, hein, c'est un peu petit collant, mais bon, du coup voilà, on est en train de faire ça avec Cheyenne et on verra demain comment c'est. Je pense qu'on va être obligé de mettre une deuxième couche. Je crois aussi. Mais C'est qu'est-ce qu'on rigole bien. On se fait du fun, hein. J'en pleure de... j'en pleure. J'en ai les larmes aux yeux. La fatigue du vendredi Ouais. soir. Mais c'est bien agréable par contre à faire, je trouve. Bah, ouais, franchement, Oh là là, ça colle. moi c'est en train de sécher. Ah, ça colle mieux sur le tien que le mien. Peut-être parce que c'est une courge agréable. Ah, j'ai les larmes qui coulent. Je vais me mettre de la peinture partout. Ah là là. Bon ben, on vous en donne des nouvelles demain. On vous montrera. Passez une bonne nuit. Bye bye. À demain.